Imaginez un peu, investir dans des technologies de pointe, celles qui vont peut-être dessiner notre futur et en même temps réduire ses impôts de manière significative. C'est la promesse assez unique d'un produit financier qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors la question c'est, comment on fait pour marier ces deux mondes? Le financement de l'innovation de rupture, la deep tech et un avantage fiscal vraiment palpable. Eh bien la réponse tient en 4 lettres, FCPI. Un FCPI ou Fonds commun de placement dans l'innovation, c'est quoi au juste? En fait, c'est un peu comme une cagnotte collective. On met en commun l'épargne de plusieurs investisseurs et cet argent est ensuite injecté dans de jeunes pépites technologiques européennes. L'idée, c'est vraiment un pari double. D'un côté, on donne un coup de pouce à l'écosystème de l'innovation et de l'autre, on bénéficie d'un cadre fiscal, disons, très avantageux. Allez, on attaque tout de suite le nerf de la guerre, ce qui attire forcément l'œil en premier, l'avantage fiscal. Parce que, soyons honnêtes, c'est souvent le cœur de la proposition de ce genre de placement. Et le chiffre, il est là, bien visible. 27%. Oui, 27%. C'est le taux de réduction d'impôt sur le revenu qu'on peut espérer obtenir sur la somme investie via ce FCPI bien précis qui s'appelle Audacia Capital Innovation IR. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple simple. Imaginons un investissement de 20 000 euros. On applique les 27% et hop, ça donne une réduction d'impôt de 5 400 euros. Ce n'est pas un crédit d'impôt, attention, c'est une réduction directe. Le montant vient tout simplement en moins de l'impôt à payer pour l'année où on a investi. Mais, évidemment, il y a un mais. Cet avantage, il ne tombe pas du ciel. Il est lié à des conditions assez strictes qu'il faut vraiment avoir en tête. La première, et c'est la plus importante, il faut s'engager à garder ses parts pendant toute la durée de vie du fonds, soit 8 à 10 ans. C'est long. Il faut aussi être résident fiscal en France, bien sûr. Et puis, il faut savoir que la législation peut toujours changer. C'est un risque à ne jamais oublier. Bon, on a parlé de l'impôt. Maintenant, regardons l'autre facette de ce produit qui est tout aussi importante. Au-delà de la carotte fiscale, où va l'argent, concrètement? Dans quel genre de boîte ce fonds va-t-il investir? L'objectif affiché par le gestionnaire du fonds est très clair. On n'est pas là pour faire de la spéculation à court terme, pas du tout. L'idée, c'est de bâtir de la valeur sur le temps long en accompagnant des entreprises qui ont un potentiel énorme. Et alors, quand on regarde les domaines, c'est là qu'on entre vraiment dans le dur, dans ce qu'on appelle la deep tech. On parle de technologie de rupture, c'est qui s'attaque aux grands défis de notre époque. Regardez un peu, technologie quantique, transition énergétique, santé, hydrogène, intelligence artificielle appliquée. C'est de l'investissement dans des secteurs qui pourraient bien redéfinir l'industrie de demain. Alors la stratégie du gestionnaire, c'est de ne pas tout miser sur un seul cheval, même s'il a l'air prometteur. En visant une quinzaine d'entreprises différentes, le fonds essaie de diluer le risque. C'est une diversification, mais attention, on reste quand même sur un créneau très spécialisé, celui de la deep tech. Ok, on a vu le côté pile. L'avantage fiscal, le potentiel de l'innovation, c'est très séduisant. Mais maintenant, il est absolument essentiel de retourner la pièce et de regarder le côté face. Les risques. Et il faut le dire tout de suite, ils sont importants. S'il y a une chose à graver dans le marbre, c'est ça. Le capital n'est absolument pas garanti. On peut perdre la totalité de sa mise. C'est une possibilité réelle. En plus, l'argent est bloqué pendant près de 10 ans. Et il n'y a aucune, mais alors aucune, garantie de performance. C'est ça la contrepartie directe de l'avantage fiscal et du pari sur de très jeunes entreprises. Du coup, ça pose la question de la place d'un tel produit dans un patrimoine. On le voit bien, ce n'est pas fait pour constituer le socle d'une épargne. C'est un outil de diversification. C'est la petite brique, la poche, qu'on peut éventuellement ajouter à un portefeuille déjà bien solide et bien diversifié par ailleurs. Et pour une part limitée de son épargne, bien entendu. Alors, avec cette balance très particulière entre un avantage certain et un risque élevé, à qui s'adresse vraiment ce genre de fonds? Essayons de dessiner le profil type de l'investisseur. D'un côté, ce fonds peut avoir du sens pour quelqu'un qui est fortement imposé, qui a déjà une épargne de sécurité et des placements solides, quelqu'un qui peut se permettre de bloquer une somme d'argent pour très longtemps et qui accepte l'idée de prendre un risque élevé en visant un potentiel de gain important. Mais de l'autre côté, il faut absolument l'éviter si on est peu imposé, si on a besoin de son argent à court ou moyen terme, ou tout simplement si on a un profil d'épargnant prudent qui ne supporterait pas l'idée de perdre son capital. Finalement, si on devait tout résumer en une seule phrase, ce serait celle-là. C'est un pacte, un deal, un avantage fiscal très significatif, tout de suite, en échange d'une prise de risque élevée et d'un blocage de son argent sur le très long terme.